Vous savez, dans notre pays, et c'est regrettable de le constater, nous avons de moins en moins des débats politiques. Je pense depuis la disparition de ce qu'on appelle le Club Nation et Développement que Senghor avait créé, il n'y a plus de débat au Sénégal. C'est des invectives, c'est des attaques personnelles, c'est des dénigrements. Et à la limite même, et c'est le risque que nous courons, nous, hommes politiques, les uns ont toujours tendance à diaboliser les autres. Et finalement, on va dire qui est bon et qui est mauvais. Si tous les hommes politiques passent tout le temps à se tirer dessus, finalement, les populations vont dire ils sont tous mauvais. Or, ce n'est pas le cas. Alors, nous avons estimé qu'il était quand même important de poser de véritables débats. L'agriculture sénégalaise, qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'au moment où nous parlons? Au moment où nous parlons d'autosuffisance en riz, est-ce réalisable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est des questions importantes pour nous qu'il faudrait poser, on en discute. Je pense que c'est des questions sur lesquelles tous les Sénégalais peuvent s'accorder, au moins autour d'une solution. Donc, nous avons choisi de discuter de ça. Et ce n'est que le début. Nous allons continuer à discuter de beaucoup de questions qui intéressent les Sénégalais, sous forme de panel comme on l'a fait aujourd'hui, sous forme de conférences publiques, sous forme de meetings, sous forme d'assemblée générale, pour recueillir le maximum de points de vue des Sénégalais sur ces questions-là. Et vous avez vu, la salle est calme, sereine, les gens discutent en toute lucidité. Il n'y a pas d'invective, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'insulte. Je pense que c'est ça que mérite le peuple sénégalais. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi. Et comme nous avons l'habitude de dire, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons pas la prétention d'être meilleurs, mais quand même nous pouvons revendiquer une certaine différence. Quel est l'objectif de votre convergence? Mais l'objectif de notre convergence, d'abord, c'est de contribuer au bien-être des Sénégalais. Mais par quels moyens? Nous avons au moins 2 échéances. C'est des élections législatives. Et nous avons décidé, nous, en tant que Convergence libérale et patriotique, d'être candidats sous notre propre bannière aux prochaines élections législatives. Nous travaillons avec des ouvriers, avec des artisans, avec des élèves, des étudiants, des chômeurs. Toute cette couche oubliée, toute cette couche défavorisée, donc, est captée aujourd'hui par la Convergence libérale et patriotique. Dans cette convergence, vous avez des responsables du PDS, de Réumi, de Bokk Gis Gis, de toutes les formations politiques et des gens qui n'ont jamais fait de politique. Donc, premier acte, nous allons à des élections législatives, nous allons être candidats à ces élections. Nous allons également à une élection présidentielle. Et à l'occasion de cette élection présidentielle-là, appliquant justement la directive d'Abdoulaye Wade, nous dirons que Macky Sall est notre candidat en 2019. C'est pourquoi nous l'appelons le candidat de rassemblement, parce qu'il a l'obligation aujourd'hui, et les autres également ont cette obligation, de rassembler tous les libéraux autour d'une candidature. Et nous avons la forte conviction que si par un quelconque hasard, ce pouvoir échapper à un candidat libéral pour aller dans les mains de notre candidat, je pense que les libéraux vont le regretter. Je termine s'il vous plaît. Donc, nous avons dit le rassemblement. Ensuite, Macky Sall a été soutenu par des Sénégalais qui ne sont pas des libéraux. Je prends l'exemple de Macky 2012, dans lequel on trouve des Sénégalais, d'honnêtes Sénégalais qui ne sont pas des libéraux. Aujourd'hui, ils travaillent avec d'autres qui ne sont pas des libéraux. Mais il y a une possibilité, c'est pour que nous parlions de ce consensus, donc autour de cette candidature, mais également au-delà de ces libéraux, des non-libéraux, des Sénégalais qui ne sont intéressés que par le développement de notre pays. Quand nous parlons plan Sénégal émergent, par exemple, ça dépasse le cadre politique. Parce qu'un plan qui s'étend sur 35 ans dépasse Macky Sall, le départ. Nous tous qui sommes ici, ça nous dépasse. C'est la raison pour laquelle nous pensons que cette candidature doit être une candidature du rassemblement, d'abord des libéraux, du consensus, donc des autres qui ne sont pas des libéraux, mais également de l'ouverture en direction des autres Sénégalais. Justement, vous avez dit 2019 pour les élections, si j'ai bien entendu. Oui. Est-ce que vous pouvez être... D'abord, constitutionnellement, l'élection présidentielle, c'est en 2019, constitutionnellement. Ensuite, notre conviction politique, nous, et qu'il ne faut pas avoir un mandat de 5 ans. Oui. Et je pense... Ah oui, tout à fait. Je le dis en tant que militant du Parti démocratique sénégalais. Souvenez-vous, Wade a été élu en 2000. En ce moment, nous avions un septennat. Donc, il a fait 2000-2007. Vous en souvenez. Entre-temps, il a révisé la Constitution pour ramener le mandat à 5 ans. Je pense que vous tous vous en souvenez. Il a ramené le mandat à 5 ans. Mais entre-temps, il s'est rendu compte, et moi-même, il me l'a dit au cours de discussions qu'on a eu plusieurs fois, il a dit à tous les militants du PDS, c'est une erreur que d'élire un président en Afrique pour 5 ans. Pourquoi? Allez aux États-Unis, en France, partout dans le monde, dans les pays développés, ils peuvent, chaque année ou chaque 2 ans, organiser une élection. Parce que le président qui est élu, on ne lui demande pas de faire des routes. Ils en ont. On ne lui demande pas de faire des hôpitaux.
on ne lui demande pas de faire des universités. On l'attend sur la bonne gouvernance, sur un taux de chômage, sur la croissance. Voilà les questions sur lesquelles les Occidentaux attendent leur président. Or, nous, le président qui est élu, on l'attend sur quoi? Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'université. Est-ce qu'il est réalisable, est-ce qu'il est réaliste de demander à un président, quel qu'il soit, en 5 ans, de poser des actes pouvant permettre de faire face à cette question? Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, c'est pour l'avoir compris, justement, que Wade avait dit plus de mandat de 5 ans, mais un mandat de 7 ans. Donc nous sommes cohérents dans notre démarche. Et j'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois qu'une question est soulevée, rappelez-vous, reprenez vos archives, reprenez les sons. Ce que je vous avais dit quand nous étions au pouvoir, c'est la même chose que je répète. Donc avec Wade, nous étions pour un mandat de 7 ans. Aujourd'hui, sans Wade, nous sommes pour un mandat de 7 ans. Allez-vous carrément battre campagne pour le non, pour les élections, donc pour le référendum? Vous savez, moi j'attends de voir le référendum, c'est quoi? J'attends de voir. Je pense également qu'il faut que nous, hommes politiques, que nous ayons un peu plus de respect envers les Sénégalais. Ce n'est pas parce que moi je vais être élu en 2017 que je vais pousser pour qu'on prenne les maigres ressources de notre pays pour organiser 3 élections nationales en une année. Ah oui, parce que s'il faut faire un référendum en 2016, en 2017, donc moins d'1 an, il faut faire les législatives, il faut faire l'élection présidentielle. Ce n'est pas acceptable. La démocratie n'a pas compris. Vous savez, la démocratie, ça c'est, disons, comment on le dit encore, c'est des mots qu'on utilise pour régler nos problèmes personnels. La démocratie, c'est quoi? C'est la volonté populaire. Mais combien de Sénégalais vous entendez aujourd'hui? Combien de Sénégalais parler de ce débat, parler de ce référendum, sortez de certains milieux d'élites, certains milieux élitistes. Descendez, je ne vais pas, allons à Grand Yoff, allons aux Parcelles Assainies, faisons un micro-trottoir, demandez aux Sénégalais est-ce que ce référendum, ils l'attendent oui ou non. L'écrasante majorité des Sénégalais, nous ne savons même pas ce que c'est qu'un référendum. Est-ce qu'il faut organiser un référendum oui ou non? Donc je veux bien qu'il y ait la démocratie. Mais pour avoir une démocratie, il faut stabiliser le pays. Et on ne peut pas stabiliser un pays uniquement pour essayer de régler des questions personnelles. Vous savez, il faut avoir le courage de ses idées. Nous, ce que nous vous disons là, j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas peur d'être impopulaires. Mais nous voulons avoir la vérité avec nous. Et demain, si nous nous trompons, mais nous reconnaîtrons en toute bonne foi que nous nous sommes trompés. Mais pour le moment, nous constatons que nous avons raison. Serigne Mbacké Ndiaye n'est pas en train de préparer à déposer ses baluchons à l'APR. Vous me connaissez très mal. Quand vous posez une question, il l'a fait ou il ne l'a pas fait, je ne l'ai pas fait. Moi, ce que je dois faire, je le fais en toute honnêteté, en toute objectivité, au vu et au su de tout le monde. Si je devais aller à la paire aujourd'hui, mais je vous aurais pour vous dire, chers amis, je vais à la paire. Mais alors, ceux qui sont à la paire, est-ce qu'ils ont la gale ou la peste? Non. C'est des gens qui ont travaillé avec nous au niveau du PDS. C'est des gens. Aujourd'hui, je suis sûr, si je vais à la réunion du comité directeur de la paire, certainement que les 90%, je les connais. Mais je ne suis pas un militant de la paire. Je n'ai pas l'ambition ou l'intention d'aller à la paire. Je suis un militant du Parti démocratique sénégalais. Je suis aujourd'hui le président de la Convergence libérale qui a décidé de faire de Macky Sall un candidat du camp libéral en 2019. Vous êtes de l'opposition ou non? Pardon? Vous êtes de l'opposition ou non? Mais c'est à vous de me qualifier. Mais je me suis clairement défini. Je ne sais pas maintenant quelle est la question que vous... Je pense que je me suis... Oui. De l'opposition ou bien je jette un coup d'œil de la paire. Vous savez, peut-être d'autres peuvent se poser certaines questions, mais pas vous qui êtes considéré comme une élite. Écoutez, pourquoi je formule la question de cette manière-là? Le Sénégalais lambda peut assimiler l'APR à Macky Sall. Il peut le faire. Vous n'avez pas le droit de le faire. Macky Sall n'est pas l'APR. Il n'est pas l'APR. C'est un candidat comme n'importe qui peut être un candidat. Donc je pense que j'étais très clair. Mon intention, notre intention, nous tous, c'est pas d'aller à la paire. Même si dans notre convergence, il y a des gens qui sont de la paire. On n'a pas l'intention d'aller à la paire, sinon on l'aurait fait. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages choc et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.